Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation où je vais vous parler de mon cheminement professionnel depuis maintenant presque 25 ans, période à laquelle j'ai découvert pour la première fois la programmation neurolinguistique. Alors je m'appelle Pascal Serrano, je suis certifié en PNL thérapeutique, donc je suis psychopraticien en PNL thérapeutique, je suis enseignant certifié en PNL et je suis également titulaire du CEP, le certificat européen de psychothérapie. Je suis à l'initiative de la création de l'IPE-PNL humaniste, l'Institut parisien d'enseignement de la PNL humaniste. Voilà, qui s'est donné pour mission, entre autres, de former aux différents niveaux de la PNL, le technicien, le praticien et le maître praticien. Je vais aujourd'hui très rapidement vous dire en quoi la PNL a vraiment été une découverte pour moi et fondamentale dans mon cheminement professionnel. J'avais à peu près 25 ans, j'animais et j'enseignais la discipline, donc l'éducation physique et sportive auprès de collégiens, des groupes de classe d'une trentaine d'élèves. Sur ces 30 élèves, si 7-8 appréciaient la discipline que j'enseignais, c'était vraiment le maximum. Ça générait chez moi une grande souffrance. Je me sentais inutile et en plus j'étais, je crois, sensible déjà à l'époque à la souffrance des adolescents. Et je me demandais vraiment si j'avais fait le bon choix. Je crois que j'avais été programmé et je m'étais programmé pour devenir enseignant d'éducation physique et sportive. Et pourtant, je ne me sentais pas vraiment heureux. En parallèle, pour équilibrer ces moments qui étaient inconfortables dans mon activité professionnelle, j'essayais de trouver des activités qui me permettaient d'équilibrer avec plus de plaisir en tout cas. Je suivais des cours de théâtre et lors de ces ateliers, de ces cours de théâtre, j'ai rencontré une personne, une dame, qui est aujourd'hui une grande dame de la PNL, qui était en train de construire, de créer son institut de formation. Cette personne m'a invité à un séminaire de 4 jours autour de la communication. Alors, je ne savais pas que c'était de la programmation neurolinguistique, je lui ai fait confiance. Je crois qu'elle a su aussi tisser un vrai lien de confiance avec moi. Et lorsque je suis arrivé et que j'ai découvert cet outil, ce modèle de la programmation neurolinguistique, pour moi ça a été magique. Magique parce que j'y ai découvert des outils très puissants, très forts, pragmatiques, efficace et immédiatement transférable dans la vie de tous les jours. Évidemment dans ma vie personnelle, mais également dans mon activité de pédagogue, puisque pendant ces 4 jours, on y abordait les différentes stratégies que l'on met en place pour intégrer et apprendre, ce qu'on appelle les stratégies d'apprentissage. On y a vu aussi en communication la notion de carte du monde, la notion de modèle du monde. Pour moi, ça a été fondamental de pouvoir considérer quand nous avons chacun notre carte du monde, qu'il n'y a pas une carte du monde qui est mieux qu'un autre, mais lorsqu'on communique, c'est toujours de carte du monde à carte du monde. Et que cette carte du monde, c'est la capacité que nous avons chacun à intégrer, filtrer, avec nos propres filtres, la réalité extérieure, pour nous en faire une réalité intérieure. Lorsque j'ai transféré ça dans mon activité de pédagogue, ça a été très puissant, puisque je me suis rendu compte que les élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage, dans la façon dont j'avais jusqu'à présent d'enseigner la discipline, d'un seul coup adhéraient de plus en plus parce qu'ils y trouvaient une capacité à pouvoir intégrer, apprendre de manière beaucoup plus efficace et plus rapide. Il n'empêche que je ne me sentais pas vraiment rempli dans ce métier-là et j'ai donc décidé de chercher une activité professionnelle qui me permettait de me rapprocher des adolescents. C'est comme ça que j'ai quitté l'éducation nationale et que je suis rentré comme animateur dans la fonction publique territoriale, dans un espace jeune, qui accueillait des jeunes de 12 à 25 ans hors temps scolaire. Lorsque je suis arrivé dans cette activité, pour moi ça a été magique. Quand je dis magique, je l'ai compris bien des années plus tard, c'est que j'y ai découvert des valeurs qui étaient fondamentales pour moi, peut-être même essentielles et même vitales, comme la gentillesse, comme le partage, comme la joie, comme le plaisir, comme la solidarité. J'y ai très vite appris beaucoup de choses, malgré la violence que je pouvais rencontrer au début de mon arrivée, puisque certains jeunes ne comprenaient pas pourquoi les animateurs du quartier, certains animateurs du quartier avaient été virés, puisque c'était l'époque des grands frères, et à cette époque-là, les grands frères occupaient beaucoup de postes d'animation. L'équipe jeunesse, l'équipe municipale, l'équipe politique avaient décidé de faire une autre politique d'animation et de mixer les professionnels. C'est comme ça que je suis arrivé dans ce quartier, le quartier des musiciens, au Mureau, où j'ai pris ces fonctions d'animateur.
Cette violence que je rencontrais, qui était fortement présente, j'ai pu vraiment l'accueillir grâce aux outils de la PNL, qui m'ont permis très vite, avec ces jeunes-là qui au départ étaient plutôt dans des modes de communication basés sur des rapports de force relationnels, j'ai pu très vite établir des rapports de confiance. En parallèle, je continuais ma formation en PNL, donc le technicien, le praticien, le maître praticien un peu plus tard, et à chaque journée que je passais dans ces formations en PNL me permettait très vite d'avoir des nouveaux modèles et des nouveaux outils, et je les transférais dans mon activité professionnelle. J'ai rapidement pris des responsabilités au sein de la fonction publique territoriale, j'ai pris la direction d'un centre social et culturel, et puis j'ai pris la direction de plusieurs services dans une autre municipalité, à Évry-Courcouronnes exactement, le service des sports, le service jeunesse. Au fur et à mesure que je gravissais les échelons de la fonction publique territoriale, je manageais de plus en plus de personnes, j'avais des liens privilégiés avec les élus, et puis j'avais des liens aussi particuliers avec les partenaires. Je me suis rendu compte combien ces différentes sphères avaient des logiques, des modèles du monde, des cartes du monde différents. La PNL m'a permis, dans chacun de ces rôles-là, dans chacune de ces relations, de pouvoir fédérer les ressources, d'aller rencontrer les autres dans leur modèle du monde, d'établir des rapports de confiance, plutôt basés sur l'alliance, minimiser les rapports de force relationnels au service d'objectifs et de projets collectifs communs. Toute cette période-là, où j'ai managé beaucoup de personnes, ont été vraiment un terrain d'expérimentation pour moi. J'ai vite compris que ces outils-là étaient essentiels également et aussi capital et apportaient une vraie valeur ajoutée dans des métiers comme le management en tout cas. Lors de cette activité professionnelle où j'étais directeur de plusieurs services, j'ai rencontré un autre directeur de service qui lui-même avait fait une autre formation en PNL dans une autre école et qui était en train et qui allait rentrer en tant que psychothérapeute en formation de psychothérapeute en PNL. Lorsqu'elle m'a proposé éventuellement de rencontrer la directrice de cette école pour que je puisse moi-même suivre ce cursus, j'ai tout de suite adhéré. Lorsqu'elle m'a donné la possibilité d'imaginer, même de ressentir, qu'il y avait pour moi une ouverture pour devenir thérapeute en PNL, ça a été très fort. À ce moment-là, j'ai rencontré la directrice de l'école qui m'a dit que comme je venais d'une autre école en PNL, il était important que je suive au moins 2 de ces modules, un module sur l'autorité, de formation sur l'autorité, et un module de formation sur l'identité, avant que j'entame la formation de psychothérapeute chez elle. Mais qu'également, il était important que je suive une thérapie moi-même. Alors, à cette époque-là, à ce moment-là, je ne lui ai fait pas combien pour moi, j'en avais pas besoin, que j'allais très bien. Et je crois qu'elle avait très bien saisi que j'étais complètement dissocié. Dissocié, c'est-à-dire loin de mes émotions et loin de mes besoins. C'est donc à ce moment-là, en rencontrant mon thérapeute en PNL, que j'ai pu découvrir pendant des années combien c'était essentiel pour moi et combien elle avait raison, combien ça a été fondamental dans mon cheminement personnel. Ça m'a grandement aidé à devenir réellement qui j'étais. Donc je suis rentré en formation de psychothérapeute, j'ai donc commencé à faire ces 2 modules de formation qu'Hélène Roubex, la directrice de l'école, m'avait proposé de suivre. Le modèle sur l'identité a pour moi été fondamental, essentiel, puisqu'il m'a permis de rassembler, c'est l'originalité, la particularité de ce modèle, mes valeurs identitaires, à l'intérieur d'une terre intérieure qui nous permet de vraiment vivre vraiment profondément toutes ces valeurs identitaires. J'ai donc, au sein de l'école, suivi ce module sur l'identité. Pour moi, ça a été vraiment un moment fort, puisque ce modèle qui est enseigné dans cette école, qu'on ne retrouve pas dans les autres écoles de formation en PNL, permet de rassembler ses valeurs identitaires, de travailler sur son masculin et son féminin, et d'aller rencontrer son génie personnel. Lorsque j'ai pu faire ce module-là, très vite, je me suis positionné, je me suis dit, voilà, je vais avoir une quête, c'est la capacité à pouvoir aller vraiment de plus en plus vers mes valeurs identitaires et de mettre en adéquation mon activité professionnelle, mon cheminement personnel en lien avec ces valeurs identitaires. J'ai décidé de créer ma propre entreprise à l'époque, donc de quitter la fonction publique territoriale
J'ai créé des modules de formation, de communication, et je les ai d'abord animés auprès de jeunes sur des plateformes de mobilisation qui étaient sorties des contextes scolaires qui avaient entre 16 et 25 ans. J'avais appelé ces ateliers « Être acteur de son changement en lien avec celui des autres ». Ces ateliers de communication regroupaient des jeunes de sexes différents, donc des jeunes femmes, des jeunes hommes, regroupaient des personnes d'origine complètement différentes, de cultures différentes, avec des croyances et des échelles des valeurs qui étaient bien éloignées les unes des autres. Pendant ces 8 jours, c'était magique aussi également parce que les outils de la PNL me permettaient vraiment d'abord de tisser des liens de confiance avec eux, ensuite de leur permettre de pouvoir communiquer entre eux en minimisant les rapports de force relationnels qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire la menace, le chantage, la dévalorisation, la culpabilisation et l'injonction. Donc très vite, j'ai cherché à diffuser ces ateliers de communication. J'ai construit d'autres modules de formation autour du management, la gestion du stress, la gestion des conflits, la communication relationnelle, l'accueil des publics que l'on dit difficiles. Et par la suite, j'ai vendu ces formations, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, dans le secteur universitaire et puis dans les grandes écoles. J'ai alors commencé à ce moment-là à accompagner des personnes dans le cadre individuel, dans le cadre du coaching, en développement personnel, mais également dans le cadre professionnel. J'ai accompagné des artistes, j'ai accompagné des sportifs dans une problématique qu'ils pouvaient rencontrer à un moment T. Et puis je les accompagnais vers l'objectif qu'on pouvait se fixer, puisque la PNL nous permet vraiment l'accompagnement des personnes vers des objectifs qu'ils peuvent se fixer. J'ai aussi accompagné des équipes, des collectifs, toujours pareil, par rapport à des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Je me suis servi bien sûr de tous les modèles que j'avais appris pendant le cursus de formation en PNL, du technicien praticien maître praticien. Ensuite passé par la suite mon CEP, le certificat européen de psychothérapie, puis j'ai accompagné des patients et j'accompagne toujours des patients dans leurs problématiques personnelles. En parallèle, j'ai commencé et continué une formation d'enseignant en PNL et j'ai été certifié enseignant en PNL humaniste par Hélène Roubex il y a maintenant 2 ou 3 ans. J'ai d'abord animé des formations en PNL, de technicien praticien au sein de son école. Et puis j'ai donc créé l'IPE-PNL il y a maintenant peu de temps qui a pour mission, comme je le disais au début de la vidéo, de dispenser le cursus certifiant en PNL. Voilà, l'IPE-PNL, j'en suis très fier, je suis content, c'est une nouvelle étape pour moi de pouvoir transmettre la PNL humaniste telle que je l'ai appris, avec ma particularité évidemment. Nous avons 3 lieux de formation, à la fois Paris, dans le 15e, les Yvelines, près d'Aubergenville, le 78, et puis également Palavas, Hérault, le 34. Dans un lieu magique puisque c'est le phare de la Méditerranée qui se situe à 150 mètres de la plage, en plein milieu du centre-ville, très proche du port aussi. Voilà, et c'est la possibilité de coupler à la fois la formation, l'apprentissage avec un cadre vraiment très agréable. Très vite, si vous en êtes d'accord, allez sur le site de l'IPE-PNL Humaniste, à vous renseigner sur les dates, sur les lieux, sur les tarifs également que nous faisons sur ces formations. Nous faisons régulièrement des réunions d'information, je réalise aussi des webconférences. N'hésitez pas à rencontrer peut-être d'autres écoles, à vous renseigner. Moi je pense que c'était un vrai choix de rentrer en formation PNL. C'est vraiment une belle formation qui a des impacts aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, de bons impacts. Je vous invite éventuellement, si vous le souhaitez, également à nous appeler. Le numéro de téléphone, vous le trouverez facilement sur le site internet ou à écrire sur le mail info@ipepnlhumaniste.com. J'espère pouvoir vous rencontrer. Toutes les démarches sont faisables en ligne. Mettez des options sur les inscriptions si c'est important pour vous. Les formations se remplissent assez rapidement, donc n'hésitez pas à poser des options sur le site internet. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.